Écoutez, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Du coup, dernier dernier jour sur cette formation qui était intense, hein. Franchement, elle est intense. Il y avait beaucoup d'informations et là, vous allez également être servi ce soir, hein. Pourquoi? Parce qu'on va voir pratiquement la conjugaison de tous les verbes défectueux en langue arabe, d'accord? Qu'ils possèdent 3, 4, 5 ou 6 lettres, d'accord? Donc vous allez voir, ça va être un petit peu l'application de tout ce qu'on a vu en amont. On va voir un petit peu des choses qu'on a vues initialement dans la conjugaison du mardi. On va les réappliquer ici. Et également, on va voir quelques éléments qu'on a vus sur la conjugaison du mudari' qu'on va devoir appliquer. Donc en gros, si vous avez compris le système de manière générale, vous avez compris le mécanisme, la logique qui va être présent dans la conjugaison de manière générale des verbes sains, vous allez comprendre, je pense, assez rapidement la conjugaison des fi'l mu'tal. D'accord? Il y a toujours une logique, hein. Il y a toujours une logique. Et quand il y a un élément qui reste assez difficile, je vais prendre du temps pour l'expliquer. D'accord? Donc comme d'habitude, hein, si vous n'avez pas compris certaines notions, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. D'accord? On a approximativement 1h30, d'accord? 1h30 pour essayer de traiter l'ensemble de ces verbes. C'est la raison pour laquelle j'ai diminué le nombre d'exemples, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Et j'ai diminué un petit peu, hein, pour certains cas de figure, le nombre d'exercices. D'accord? Et donc, je vous enjoins de les faire à la maison et n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez quelques problèmes au niveau de la réalisation de certains exercices. D'accord? Bismillah, du coup on va reprendre, d'accord? On va reprendre. Avec le fi'l al-mu'tal, souvenez-vous, hein, on avait catégorisé tous les verbes en langue arabe, on avait dit qu'il y avait le fi'l al-sahih et le fi'l al-mu'tal, d'accord? Et on avait dit que le fi'l al-mu'tal, souvenez-vous, était divisé en 3 grandes catégories, d'accord? Vous avez ici le fi'l al-mithal. Le fi'l al-mithal, c'est quand la lettre défectueuse se trouve au début. Vous avez le fi'l al-ajwaf, lorsque la lettre défectueuse se trouve au milieu, comme dans qala et ba'a. Et vous avez effectivement en dernier lieu le fi'l an-naqis avec la lettre défectueuse à la fin, comme dans les verbes da'a et rama. D'accord? Donc nous, à chaque fois, regardez bien. À chaque fois, pour chaque catégorie de verbes, je vous ai donné 2 exemples. Pourquoi? Parce qu'il y a des modifications. Souvenez-vous, hein, ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait dit qu'en général, la harf al-illa, qu'elle soit au milieu ou à la fin, est généralement écrite avec en tant que alif, mais elle va soit contenir un waw, soit contenir un ya. Et je vous ai dit, si vous avez un doute sur quelle lettre est voulue par la harf al-illa dans sa manifestation du alif, il faut revenir au dictionnaire. D'accord? Et je vous ai dit, vous devez déterminer cela à travers l'utilisation du masdar. On avait dit par exemple dans le terme de qala qu'il fallait aller sur le site al-ma'ani, vous écrivez qala, on va vous dire cela, qala yaqulu qul qawlan. Et on avait dit que qawlan faisait référence au masdar, donc la source du verbe. Et puisqu'ici on a écrit qawlan, la harf du milieu est un waw, donc on va savoir que la harf al-illa est un waw. Et dans ba'a, c'est bay'an, etc. D'accord? Par contre, on avait dit attention, pour le fi'l al-naqis, c'est-à-dire lorsque harf al-illa est à la fin, vous avez une autre technique pour pouvoir déterminer la harf al-illa. C'est pas la peine de revenir au dictionnaire, il suffit simplement de se dire, si c'est écrit de cette manière-là, c'est un waw, souvenez-vous, hein. Et si c'est écrit avec un alif al-maqsoura, c'est un ya. Et vous allez voir que ça va avoir une implication sur la conjugaison du mudari' et une implication extrêmement importante. Comme vous pouvez le voir ici dans da'a yad'u et dans rama yarmi. D'accord? Mais là, on va commencer tout d'abord avec le fi'l al-mithal qui reste assez simple, il n'y a qu'une règle à mettre en évidence. Et ensuite, la conjugaison va être exactement la même que le fi'l al-sahih que nous avons étudié au préalable. Exactement la même. D'accord? Donc, on a wada'a yada'u et wajada yajidu. Donc, c'est ce qu'on appelle en français le verbe assimilé ou le fi'l al-mithal. Al-fi'l al-mithal. Très bien. Donc, regardez, vous avez wada'a yada'u et la règle. Pour la conjugaison du verbe assimilé, il faut retirer tout simplement la première lettre. Regardez bien ici, on a 1, 2, 3 lettres. Et là, on a 1, 2, 3 lettres. On a retiré une lettre, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Pourquoi on a retiré une lettre alors qu'il y en a 3 et 3 ici? Parce que dans le deuxième, c'est la conjugaison du mudari. Exactement. Ah, Ahsanti Françoise, exactement. Le ya, c'est ce qu'on a appelé la dernière fois huruf al-mudara'a. C'est les lettres du mudari', donc c'est conjugué avec huwa. Mais vous voyez qu'ici on a retiré quelle lettre? Waouh. Le waouh. Vous voyez tous qu'on a retiré le waouh ici? D'accord? On ne dit pas wada'a yawda'u.
On dit wada'a yada'u directement. Donc dans la conjugaison du fi'l al-mithal au mudari', la seule chose à faire est de retirer harf al-illa. C'est la seule chose à faire. Donc ana ada'u, nahnu nada'u, anta tada'u, anti tada'in, etc. Vous supprimez harf al-illa et vous conjuguez comme vous avez appris depuis le début. Aussi simple que cela. D'accord ? Je vais vous donner du coup la conjugaison par la suite. Vous avez également wajada yajidu. Vous avez vu la modification qu'il y a ici entre les deux? Wada'a yada'u et wajada yajidu. La kasra à la place de la fatha. Exactement, ahsanti. Vous avez vu qu'ici il y a une fatha et là il y a une kasra. Indirectement pour vous dire quoi? Pour vous dire n'oubliez pas ce que nous avons dit avec le fi'l al-mujarrad al-thulathi, c'est-à-dire avec le verbe sain. On peut avoir fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu et fa'ala yaf'ulu. Et comment déterminer cela? Comment on sait c'est fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu ou fa'ala yaf'ulu? Qui se souvient? On avait donné une petite astuce. Pour fa'ula, ça sera le dhamma. Ahsanti. Sur le hayn al-fi'l. Ahsanti. Pour fa'ila, ça sera une fatha sur le hayn al-fi'l. Et pour le reste, il faut regarder dans le dictionnaire. Exactement. Ahsanti. Et bien dans cette catégorie-là, il faudra directement regarder dans le dictionnaire. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez un petit problème par rapport à ce type de verbe-là. C'est que des fois, le waouh ne va pas être retiré. Des fois, il va rester. D'accord? Comme dans le verbe wajila. Littéralement, c'est avoir peur. On dit wajila yaoujalou. D'accord? Ça, c'est un problème. Et donc, ça reste assez rare pour information. Ça reste assez rare. C'est la raison pour laquelle je vous dis, moi, franchement, vous avez assez peu de verbes fi'l al-mithal qui vont être beaucoup utilisés. Donc, regardez directement dans le dictionnaire. On vous donnera directement la harakat. Si on vous donne que la harakat, c'est pour vous dire attention, le verbe va être conjugué avec le retrait de harf al-illa. Et si on vous donne la conjugaison totale, c'est pour vous dire attention, le verbe va avoir sa harf al-illa resté. Et donc, on va le conjuguer à l'exemple du fi'l al-sahih. D'accord? Mais sincèrement, ça reste assez rare. Ça reste assez rare. D'accord? Donc, vous avez wada'a yada'u et wajada yajidu. Pour vous dire que ici, ayn al-fi'l se voit être modifié dans certains cas de figure. D'accord? Très bien. Donc, on va avancer du coup avec la conjugaison. D'accord? Donc, regardez bien. Ana ada'u. C'est logique, hein? Ana ada'u. D'accord? Avec wajada, on dirait quoi du coup ici? Ana ajidu. Ah, ahsantum. Ana ajidu, effectivement. Donc il n'y a rien qui change. On retire harf al-illa. Avec le nahnu, à votre avis, et wada'a, on dirait quoi? Nahnu? Ahsanti, alji, ahsanti. Nahnu nada'u. D'accord? Et avec wajada, on dirait nahnu Najidu. ahsantum. Nahnu najidu. Effectivement. D'accord? C'est aussi simple que ça. Vraiment aussi simple que ça. D'accord? Ensuite, vous avez anta tada'u. Anta tajidu. Par contre, anti tada'in. Anti tajidin. D'accord? Anti tada'ina, anti tajidina. Vous avez compris, ça veut dire quoi wada'a? Qui sait ce que ça veut dire wada'a? Posé. Ahsantum, c'est posé, effectivement. C'est posé, mais c'est également inventé. D'accord? C'est également inventé, c'est la raison pour laquelle on dit, par exemple, à l'époque, on disait beaucoup cela dans la critique des hadiths. On dit هذا الرجل يضع الحديث. C'est-à-dire qu'il inventait des hadiths. Littéralement, imaginez la scène. Il pose des hadiths comme ça. C'est la raison pour laquelle vous avez dans la catégorie des hadiths, le pire hadith qui puisse exister, c'est pas le hadith da'if. En fait, c'est le hadith da'if, mais c'est l'une des catégories du hadith da'if, entre guillemets. Bon, c'est faux ce que je dis, mais entre guillemets, pour que ce soit vraiment plus simple, c'est le hadith al-mawdu'. D'accord? C'est le hadith al-mawdu', littéralement le hadith qui est inventé, un hadith forgé. Un hadith qui n'a ni queue ni tête, qui a été reconnu comme mensonger de la part de son créateur, entre guillemets. D'accord? C'est un hadith mawdu'.
Mais également la signification de mawdu' aujourd'hui c'est autre chose, hein, c'est le sujet. D'accord? On va dire ma mawdu'u hadha an-nas. Quel est le sujet de ce texte-là? D'accord? Donc tawada'a yada'u. Très bien, on continue. Ensuite, on a antuma. À votre avis, ce sera quoi avec antuma? Yada'ani. Non. Antuma. Ahsantum. Effectivement, j'ai entendu huriya et ensuite j'ai entendu un frère, je ne sais pas qui c'est. Effectivement. Antuma tada'ani. On a dit qu'à chaque fois qu'on parle à un individu, c'est du antum, anta, anti, antuma, antum, antunna, ça commence par un ta, obligatoirement, d'accord? Donc effectivement, antuma tada'ani, antuma tajidani, antuma tajidani, etc. Avec antum, ce sera quoi logiquement? Ahsantum, antum tada'una, antum tajiduna, etc. Effectivement. Antum taqifuna, également. Antum taqifuna avec le verbe waqafa yaqifu. Et antunna, ahsanta Amada, j'ai entendu Amada, effectivement. Antunna tada'na, antunna tajidna, antunna taqifna, etc., etc. Effectivement. Donc on a huwa ensuite. Huwa sera quoi à votre avis? Yada'u. Effectivement. Huwa yada'u. Huwa yajidu également. D'accord? Hiya tada'u. D'accord? Hiya tada'u. D'accord? Également, une autre signification, j'ai oublié de vous le dire, hein, parce que j'ai pensé à hiya tada'u. Wada'a, ça veut dire également enfanter, accoucher. D'accord? Et je pense que le lien est simple, hein? C'est poser un enfant littéralement. Hein? D'accord? On va dire hiya wada'at, littéralement, hiya tada'u fil mustashfa, littéralement, elle accouche. D'accord? D'accord? Très bien, on avance, incha'Allah. Naam? Exact. Surat Ali Imran, Amada. Ah oui, hein? Exactement. Inni wada'tuha untha wa inni sammaytuha Maryam. Exactement. Ahsant. Ahsant. Vous avez ensuite huma yada'ani. Huma yada'ani. D'accord? Donc huma yada'ani, c'est eux deux. Et donc pour huma féminin, on dirait quoi? Huma Ahsanti. Ahsanti Françoise. Huma tada'ani. Huma tada'ani. Très bien. Ensuite, il nous reste hum yada'una et hunna yada'na. Aussi simple que cela. Est-ce qu'au niveau de la conjugaison du fi'l al-mithal, c'est assez clair? Vous voulez que je répète ou ça va? Quelqu'un a besoin que je réexplique une notion ou ça va bien dans l'ensemble? Ça va? Ahsantum, très bien. Donc on va essayer de faire directement quelques exercices de conjugaison. Également, je vais vous demander de détecter où se trouve le fi'l al-mudari' al-mithal dans les versets que je vais vous présenter. Donc on va essayer de faire tout simplement la conjugaison. Ça, on vient de le faire, on l'a fait. On va le refaire ensemble, ça ne vous dérange pas. D'accord? Allez, bismillah. Je vous demande de couper les micros, ça ne vous dérange pas. Et ensuite de répéter avec moi. Allez, bismillah. Ana ada'u. Nahnu nada'u. Anta tada'u. Anti tada'ina. Antuma tada'ani. Antum tada'una. Antunna tada'na. Huwa yada'u. Hiya tada'u. Huma yada'ani. Huma tada'ani. Hum yada'una. Hunna yada'na. D'accord? Hunna yada'na. Très bien. Maintenant, on a wajada. Alors, wajada, c'est un verbe extrêmement important hein, qu'on retrouve énormément dans la langue arabe. D'accord? Wajada yajidu, ça veut dire trouver. D'accord? Ça veut dire trouver, mais il a trois significations. D'accord? En fonction de la harf al-jar que vous allez utiliser, il va avoir d'autres significations. Il veut dire également s'énerver. D'accord? S'énerver contre quelqu'un, avoir du ressenti contre quelqu'un. Et il signifie également littéralement le fait
le fait de ressentir des bonnes choses envers quelqu'un. C'est la raison pour laquelle on parle de l'wijdan. D'accord? Et le wijdan, littéralement, ce sont les sentiments, littéralement, qu'on ressent. C'est qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi, en gros. Qu'est-ce que tu trouves à l'intérieur de toi. D'accord? Donc faites attention, d'accord? Faites attention des fois. Mais dans l'écrasante majorité des cas où vous le trouvez, wajada, ça veut dire trouver. L'écrasante majorité. D'accord? Très bien. Pardon, excusez-moi. On va conjuguer du coup wajada yajidu. Allez, bismillah. Ana ajidu. Nahnu najidu. Anta tajidu. Antuma tajid. Anti, afwan. Anti tajidina. Antuma tajidani. Antum tajiduna. Antunna tajidna. Huwa yajidu. Hiya tajidu. Huma yajidani. Huma tajidani. Hum yajiduna. Hunna yajidna. Aussi simple que cela. Vraiment aussi simple que cela. Donc vraiment le fi'l al-mithal reste relativement abordable. Et enfin vous avez wazana yazinu. Wazana yazinu. Ma ma'na wazana yazinu? Exactement, c'est peser. Hein. C'est la raison pour laquelle on appelle al-mizan. Al-mizan, c'est la balance. D'accord? Al-mizan, c'est la balance. Allez, bismillah. Rapport avec les wazn. Alors, effectivement, c'est la même racine. Effectivement, c'est dans le sens de, je pense, hein, wallah alam, quand on dit wazana yazinu et peser, et wazana yazinu, c'est dans le sens de, comment dirais-je? J'ai le mot qui m'échappe. Alors effectivement, il y a peser, mais il y a un autre terme technique qui m'échappe, dans le sens, c'est comme on dit le qiyas, littéralement. C'est le qiyas, littéralement connaître la mesure de chaque mot. En gros, c'est ça. Hein. D'accord? Allez, bismillah. Donc vous voyez que celui-là, il est maksour al-ayn. Hein. Maksour al-ayn, c'est avec une kasra. D'accord? C'est avec une kasra. Allez, bismillah. Ana azinu. Nahnu nazinu. Anta tazinu. Anti tazinina. Antuma tazinani. Antum tazinuna. Antunna tazinna. Avec la shadda sur le nun. Huwa yazinu. Hiya tazinu. Huma yazinani. Huma tazinani. Hum yazinuna. Hunna yazinna. Avec la shadda sur le nun également. D'accord? Donc je pense que le fi'l al-mithal est relativement simple. C'est la raison pour laquelle on va essayer d'avancer très vite sur ce type de verbe. Je vous donne des exemples également tirés du Coran. D'accord? Donc vous avez en face de vous deux versets coraniques. Ici, je n'ai pas mis en rouge. On est arrivé à la fin de la session. Donc je pense que c'est à vous de déterminer où se trouve le fi'l al-mithal. Donc je vais lire le verset, ensuite je vous demande. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Où se trouve ici le fi'l al-mithal? Ahsant. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec Françoise? Le fait de dire nada'u. Effectivement. Ici, nada'u, il est conjugué tout d'abord avec quel damir? Ahsantum, il est conjugué avec nahnu. Et son ma'adi, c'est quoi? Ahsantum, ahsantum. C'est wada'a, effectivement. Donc là, littéralement, wa nada'u al-mawazin. Al-mawazin, ici, c'est le pluriel de mizan. D'accord? Dieu ici parle du fait qu'il va établir, qu'il va poser les balances le jour du jugement, les balances de l'équité. Et regardez ce qui est fort dans ce verset. Dieu dit quoi? Il dit al-mawazin. Il dit les balances. Mais normalement, quand tu vas juger une personne, si tu veux le juger correctement, il faut une balance. Mais Dieu ici dit non. Il dit al-mawazin, indirectement pour dire que les personnes vont avoir des jugements qui vont être différents. Vous ne pouvez pas, regardez bien, c'est fort ce que je dis, hein. Une personne qui a vu le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a vécu en face de lui, qui l'a entendu, qui le connaissait, ne va pas être jugée telle la personne qui a vécu 2000 ans ou 2500 ans ou 1500 ans comme nous en ce moment après lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc le verset est très précis sur le fait de dire attention, qu'il y a des différences de jugement en fonction des vérités qui se sont présentées à toi. C'est la raison pour laquelle fais très attention. Des fois on va rencontrer des hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam va dire qu'une personne de son vivant va aller en enfer ou va être au paradis à cause d'une action que nous allons juger comme dérisoire. Mais pourquoi? Parce que la personne regardez bien,
une personne qui va désobéir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui va venir 1400 ans après est totalement différente de celui qui va désobéir à un acte direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète t'a regardé dans les blancs des yeux, il a dit ne fais pas ça. Toi tu rentres et tu le fais. C'est pire que la personne qui vient 1400 ans après. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle effectivement vous avez ici le terme de al-mawazin. D'accord? C'est l'une des explications. Très bien, Santum. Ici regardez, vous avez maintenant un deuxième verset, c'est le premier verset de la sourate 56, la sourate al-waqi'a. Idha waqa'atil waqi'a. Est-ce que ici vous avez quelque chose? Peut-être kahat. Les kahat. Wa. Pardon, mais on a dit i pour la liaison. Mais ici il y a quoi? Effectivement. Alors, C'est la copie. ah exactement, ahsanti huriya. Ici c'est le mardi. Hein. Effectivement, c'est le mardi ici. D'accord? Et c'est comment? C'est pas waqa'a. Exactement, c'est waqa'a, mais c'est au mardi. Et donc moi, j'ai envie que vous me le mettiez au mudari'a. Ce sera comment? Alors, Isa wa takata, donc c'est yaka hatu. Mais fort. Non, taka. Exactement, taqa'u. Effectivement, ahsantum taqa'u. Ici c'est conjugué avec hiya waqa'at. Donc on va le conjuguer avec hiya taqa'u. Effectivement, hiya taqa'u. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va supprimer. Alors ici c'est conjugué avec hiya. Donc effectivement, soit on peut dire huwa yaqa'u, d'accord, pour donner la base du verbe, mais normalement c'est hiya taqa'u. D'accord? Waqa'a en arabe signifie tout simplement tomber, mais également avoir lieu. D'accord? Avoir lieu. Donc effectivement. Donc là en fait c'est bien de connaître la manière de conjuguer. Vous allez avoir la possibilité de connaître le mardi et son mudari également. D'accord? Oui, dis-moi, il y a une question? Pourquoi on a une kasra ici? Alors c'est une très bonne question, regarde bien. Ici normalement c'est hiya waqa'at avec une sukun. D'accord? Et là tu fais le lien également. Donc il y a alif hamzatul wasl que tu ne vas pas prononcer et là sur le lam tu as un sukun. Et en arabe, deux soukoun ne peuvent pas se suivre. Donc on va casser iltiqa sakina, la rencontre de deux soukoun avec une kasra. On va faire avec plaisir. D'accord? C'est la raison pour laquelle on dit idha waqa'atil waqi'a. Très 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 belle sourate. Je vous conseille de la lire et si vous avez la possibilité de l'apprendre. Très très belle sourate. Très bien, on avance, Inch'Allah ta'ala. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbuda. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué? Oui. Dis-moi, tfadal Mohamed. Tazid. Regarde, c'est bien, hein, mais donne-le-moi entier. Tazidou. Ah, Hassan, tajidou. Et effectivement. Et vous pouvez voir ici, c'est conjugué avec quoi, Mohamed? Avec hum. T'es sûr avec hum? Oui. Tajidou. Antum. Ahsant. Avec antum. C'est antum, oui. Antum, exactement. Hum, ce serait yajidou. Oui. D'accord? Là, c'est antum tajidou. Mais regardez bien. Normalement, c'était tajidouna. Ouais. D'accord? Mais là, à cause de la particule lam, on va retirer le nun. Pourquoi? Parce que la particule lam renvoie le verbe au passé. Tajidouna, c'est vous trouvez. Lam tajidou, vous n'avez pas trouvé. D'accord? Donc la particularité du lam, c'est qu'elle va retirer les nouns à chaque fois que le verbe va se finir par un nun, sauf avec antuna et hunna, et qu'elle va modifier le temps du verbe. Elle va lui donner tout d'abord un sens à la négation et en plus de ça au passé. D'accord? Ahsantum. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda. C'est le premier verset de la dernière page sur Al-Baqarah pour information. Très bien. Ça va pour le fi'l al-mithal, c'est assez clair? Oui. Très bien. Du coup, maintenant, on va rentrer dans les problèmes, Inch'Allah ta'ala. Hein? C'est avec le verbe qala et ba'a. Là, c'était relativement simple. Là, on va voir qu'il y aura pas mal de modifications quand même qui vont s'opérer. Donc, regardez bien. Qala, ba'a, ce sont des fi'l ajwaf. D'accord? On voit que la maladie du verbe se trouve au milieu. Donc, qala et dans ba'a. Des fois, ça va se manifester par un waw. On dira qala yaqulu.
et des fois ça va se manifester par un ya, ba'a, yabi'u. Vous pouvez le voir ici de manière extrêmement claire. Et comme je vous ai dit, si vous avez un doute, est-ce qu'on dit qala yaqulu ou bien on dit qala yaqilu, on revient au dictionnaire. D'accord? Ça pour information, c'est important de revenir au dictionnaire. D'accord? Donc on va voir aujourd'hui comment l'appliquer tout simplement, comment conjuguer avec ce type de verbe là. Ce qu'on appelle al-fi'l al-ajwaf, donc le verbe concave ou le verbe creux. Très bien. Donc regardez bien. On va voir qala yaqulu et la règle c'est pour la conjugaison du verbe concave, il faut remplacer généralement, et je dis bien généralement, le alif par la harf al-illa. Mais également ce qu'on va faire, regardez bien, c'est qu'on va basculer la haraka. Normalement, suivez la logique. Regardez bien. Fa'ala yaf'ulu. C'est vrai ou pas? Fa'ala yaf'ulu. Donc la logique, ce serait quoi? Qala yaqulu. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Oui. Normalement, c'est ça. D'accord? Mais les Arabes ont dit que c'était moche de dire qala yaqulu. Ba'a yabyi'u. C'était dur. Donc ils ont facilité la prononciation en créant ce qu'on appelle l'ibdal et en faisant basculer la haraka sur la lettre précédente. Donc ils ont dit qala yaqulu et surtout pas qala yaqulu. Ça en arabe on ne l'accepte pas. D'accord? Ça c'est important à saisir. On va dire qala yaqulu pour le fi'l où la harf al-illa est un waw et on dira ba'a yabi'u pour un fi'l où la harf al-illa est un ya. Et pour information, que ce soit un verbe à 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres ou 6 lettres, si la haraka à partir de 3 lettres, à partir de 4 lettres, excusez-moi, 4 lettres et plus, si la haraka, si vous avez harf al-illa, ce sera toujours avec un ya. Ça va pour ça? Attends. Je recommence. Vous avez un fi'l, je vais vous donner des exemples. Je vais vous en donner pas mal d'exemples dans cette catégorie-là. Vous avez un verbe qui va comporter 4 lettres ou plus. Donc, soit ala al-wazni af'ala, par exemple, ala al-wazni tafa'ala, d'accord, ala al-wazni ifta'ala, infa'ala ou istafa'ala. D'accord? Ce verbe-là va avoir un med au début, une harf al-illa au milieu. D'accord? Il va y avoir une harf al-illa au milieu. Dans l'écrasante majorité des cas, regardez bien, dans l'écrasante majorité des cas, ça va se manifester par un ya. Jamais ça va se manifester par un waw. Et dans de rares cas, ça va rester avec un alif. D'accord? Dans l'écrasante majorité des cas, ce sera un ya. Très très rarement, ça va rester en alif, comme le verbe ikhtara. Ikhtara, normalement on dirait yakhtiru. On ne dit pas ça. On dit ikhtara et au mudari' yakhtaru. Donc ça reste en alif. Ihtala, yahtalu. Ça reste en alif. Mais sinon, dans pratiquement tous les autres verbes, si vous avez un alif comme ça, dans un fi'l qui a 4, 5 ou 6 lettres, vous allez le modifier par un ya. Regardez bien. Istaqama yastaqimu. Ajaba yujibu. Ajara yujiru. Adana yudinu. Ista'ana yasta'inu. On a quoi encore? Istakhara yastakhiru, etc. D'accord? Donc ça c'est une facilité qu'on va retrouver en langue arabe. D'accord? Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples. Très bien. Donc on va avancer tout simplement avec la conjugaison. Vous allez voir que ici la conjugaison, je l'ai fait comme je pense que vous avez compris la règle. J'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai dit ana aqulu, ana abi'u. Ça va pour ça ou pas? Vous avez compris pourquoi j'ai mis deux fois avec ana? C'est clair pour tout le monde? Regardez bien. Donc ana aqulu, ana abi'u, ana azuru, ana aqilu pour dire dormir. D'accord? Donc c'est exactement la même chose. Donc ana aqulu, ana abi'u. La simple chose à faire, c'est de modifier la harf al-illa et mettre celle correspondante avec la haraka correspondante. Donc à votre avis, avec nahnu, on dirait quoi? Nahnu? Nahnu.
Ahsantum. Nahnu naqulu. Et nahnu nabi'u. Ahsantum. Nahnu naqulu. Nahnu nabi'u. Nahnu naqulu. Nahnu nabi'u. Et donc je pense maintenant que vous avez compris pour le reste comment ça va fonctionner. Donc anta taqulu. Anta tabi'u. Anta tazuru. Anta takidu. On a quoi encore? Anta tadinu. D'accord? Anta tadinu. Anta ta'udu. Etc. Toujours la même chose. Avec le anti, ce sera pareil. Vous allez simplement mettre le ina à la fin. Anti taqulina. Anti tabi'ina. Anti ta'udina. Anti tadinina. Anti tafuqina. Anti tabinina, etc. D'accord? C'est toujours la même chose. Avec antuma, pareil. Antuma taqulani. Antuma tabi'ani, etc., etc. Donc vraiment toujours la même chose, principalement au niveau de la fin. Vous gardez le socle commun du milieu et vous faites des modifications sur la terminaison. Antum taquluna. Antum tabi'una. Et n'oubliez surtout pas de faire la prolongation ici. Celle-là, elle est assez simple, mais celle-là, des fois, on a tendance à l'oublier. D'accord? Antunna taqulna. Antunna tabi'ana. Regardez bien dans la règle que je vous ai donnée. Je vous ai dit, généralement, on va remplacer le alif par le harf al-illa. Ici, où est harf al-illa? Il n'y est plus. Il a disparu. Il a disparu ici. Et il a disparu également ici. Pourquoi il a disparu? Pour une raison toute simple. C'est exactement la question que m'a posée Anthony. C'est iltiqa as-sakinayn. Il y a deux soukoun qui se suivent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a retiré harf al-illa. Et comme je l'ai dit dans un cours précédent, on appelle ça l'i'lal. Le retrait de harf al-illa. Regardez bien ici. Normalement, c'était antunna taqulna. Donc sur le waw, il y a un soukoun. Et sur le lam, il y a un soukoun. Antunna tabi'na. Sur le ya, il y a un soukoun. Et sur le a, il y a un soukoun. C'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va retirer harf al-illa. Parce que harf al-illa n'est pas extrêmement important dans la conjugaison. Donc on va le retirer. D'accord? Et vous allez voir que des fois, bon malheureusement là on n'aura pas le temps dans ce séminaire-là. Mais quand on va conjuguer au majzoum, des fois également, on va dire anta lam taqul. On va dire effectivement anta lam taqul, ana lam aqul, nahnu lam naqul. Donc on va retirer le waw. D'accord? On va retirer le waw à cause de la présence du lam, du soukoun sur le lam. D'accord? Mais ça se verra un peu plus tard, je pense. Très bien. Donc antunna tazurna, antunna tadinna, antunna tafuqna. Antunna tabinna, etc., etc. D'accord? Allez, on avance, insha'Allah ta'ala. On a huwa yaqulu, huwa yabi'u, huwa yazuru, huwa yadinu, etc., etc. Donc toujours la même chose. Avec le hiya, ça reste relativement simple parce que c'est comme le anta. Anta taqulu, hiya taqulu, hiya tabi'u, etc. On avance avec le huma. Après, c'est la même chose. Huma yaqulani, huma yabi'ani. D'accord? Huma ya'udani, huma yadinani, etc. Huma taqulani, huma tabi'ani. Toujours pareil. On va avoir maintenant le hum et le hun. Hum yaquluna. Hum yabi'una. Donc exactement la même chose que le antum, sauf qu'à la place, on va mettre le ya à la place du ta. Et vous avez enfin hunna yaqulna, hunna yabi'na. Hunna yaqulna wa hunna yabi'na. Est-ce que ça va pour la conjugaison? Est-ce que ça reste relativement simple? Ça va pour l'instant? Très bien. Donc on va essayer tout simplement de manifester cela par quelques exercices. On va continuer à conjuguer et je vais vous demander d'extirper de certains versets coraniques des verbes sous la forme du fi'l al-ajwaf. Très bien. Donc on va, bismillah, conjuguer. D'accord? Donc comme d'habitude, je vous demande d'éteindre tous les micros et on va conjuguer ces verbes-là. Allez, bismillah.
أنا أقول نحن نقول أنت تقول أنت تقولين أنتما تقولان أنتم تقولون أنتن تقولن هو يقول هي تقول هما يقولان هما تقولان هم يقولون هن يقولن. Aussi simple que cela. D'accord? Allons le faire avec ba yabi'u. Ana abi'u. Nahnu nabi'u. Anta tabi'u. Anti tabi'ina. Antuma tabi'ani. Antum tabi'una. Antunna tabi'na. Huwa yabi'u. هي تبيع هما يبيعان هما تبيعان هم يبيعون هن يبيعن. Tout simplement. Très bien. Regardez maintenant ce verbe-là. Oui, dites-moi. Oui, excuse-moi. Traduire. Et je viens juste de me rendre compte, il serait temps de mot jamais, que enta et ia c'était la même conjugaison. Et alors que enta c'est masculin singulier et que ia c'est qui est éloigné féminin. Ah, exactement. Comme tu as dit François, mieux vaut tard que jamais. Hein. Ça on l'avait dit, mais je crois que c'était le jour où tu étais absente. Je crois que c'était le jour où tu étais absente. Effectivement. On avait dit que hiya et enta c'est exactement la même chose, effectivement. Et on avait dit qu'est-ce qui allait définir en fait comment je sais, est-ce que je parle de toi ou de elle, c'est le contexte qui allait définir cela. D'accord. D'accord? Ahsanti. Bon, en tout cas, bon travail de déduction. Ah voilà, voilà. Très bien. Regardez bien ici ce verbe-là. Ista'ana. Regardez bien. Yasta'inu. Donc on voit que c'est un verbe à 6 lettres. Et donc par conséquent, dès lors qu'il y a une harf al-illa ici, vous voyez bien que c'est un fi'l ajwaf. Hein? Le harf al-illa, c'est la deuxième lettre de la racine. C'est aynul fi'l. D'accord? Ici, c'est awana. Initialement, c'est awana. Initialement, c'était un wawan. D'accord? Ça veut dire quoi le aoun? Exactement. On a dit hier que la racine ista, c'était pour demander. Donc c'est ista'ana. Demander de l'aide. Ahsant, effectivement. Ista'ana yasta'inu, c'est tout simplement demander de l'aide. Effectivement, demander de l'aide. Comment? Comme istaghfara. Exactement. Istighfara, demander le pardon, etc. Donc on voit ici que c'est un fi'l ajwaf, donc on ne se casse pas la tête. Puisque il est sous la forme de istafala yastafilu, donc 6 lettres, vous allez obligatoirement lui mettre un ya. D'accord? Et comme je vous ai dit, rester avec une fatha, ça reste relativement rare. Relativement rare. D'accord? Très bien. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ista'ana yasta'inu? On considère tout simplement que c'est un ya et on ne changera pas cela. D'accord? Allez, bismillah, on va essayer de conjuguer. On va essayer de conjuguer ensemble. Donc c'est exactement la même chose que istafala yastafilu. Exactement la même chose. Allez, bismillah. Ana asta'inu. Nahnu nasta'inu. Anta tasta'inu. Anti tasta'inina. Antuma tasta'inani. Antum tasta'inuna. Antunna tasta'inna. Huwa yasta'inu. Hiya tasta'inu. Huma yasta'inani. Huma tasta'inani. Hum yasta'inuna. Hunna yasta'ina. D'accord? Du coup, vous avez compris la signification du verset qui dit Iyyaka na'budu wa iyyaka Ahsantum, ahsantum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, littéralement, c'est à toi dont nous demandons le secours. D'accord? Très bien. Vous avez également le verbe ajaba ujibu. Alors, petite question ici, regardez bien. C'est un verbe ajwaf, fi'al ajwaf,
Donc du coup, il y a plus que 3 lettres, je mets obligatoirement avec un ya. Mais pourquoi ici j'ai mis une damma? C'est la question que j'allais poser. Ouais, pourquoi? Ça m'a perdu là. Que ça va avec la tête. Exactement, Ahsan Tawfiq. C'est un verbe à 4 lettres. Qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit à chaque fois qu'on a un verbe à 4 lettres, on va avoir son fi'al mudari' commencer avec une damma. Et ce sont 3 types de verbes, d'accord? Le wazn fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu et af'ala yuf'ilu. D'accord? Ce wazn est sous la forme af'ala yuf'ilu. Mais vous voyez une modification au niveau des harakat. Mais sinon, la forme générale, c'est af'ala yuf'ilu. Donc, on va dire ajaba yujibu. D'accord? Ça, c'est important. Asaba yusibu. Adana yudinu, etc. Donc, ça, ne l'oubliez surtout pas. Hein. Ne l'oubliez pas, ne l'oubliez surtout pas. Allez, bismillah, on conjugue avec ajaba yujibu. Ana ujibu. Nahnu nujibu. Anta tujibu. Anti tujibina. Antuma tujibani. Antum tujibuna. Antunna tujibna. Huwa yujibu. Hiya tujibu. Huma yujibani. Huma tujibani. Hum yujibuna. Hunna yujibna. D'accord? Aussi simple que cela. Très bien, on va avancer avec quelques exemples, Inch'Allah ta'ala, qu'on retrouve dans le texte coranique. هناك بعض الأمثلة الموجودة والمبثوثة في القرآن. Deux versets que vous avez en face de vous. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dans ce verset, où est le fi'al al-ajwaf au mudari'? أحسنتم. يقول مصرف مع أي ضمير؟ مع أي ضمير؟ هو. أحسنت يا عالجية. نقول قال يقول إذن هو. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Est-ce que vous avez compris ce verset-là? Là. ومن الناس. ما لا ومن الناس؟ Moi, tu peux essayer d'expliquer. تفضل محمد. تفضل محمد. Je ne vois pas le texte puisqu'il y a Amada qui est. Ah, allez, il faut que c'est moi. Là, il faut que je parle pour que tu vois le texte. Là, tu vois du coup? Voilà, effectivement. Donc, c'est bon? Vas-y. Il y a parmi il y a des gens, parmi les personnes. C'est ça. Qui disent nous avons cru en Dieu et au dernier jour. Très bien. Mais en réalité, ils n'ont cru en rien. Exactement. Ahsan. Exactement ça, Mohammed. Wa minan nas, c'est parmi les gens. Man yaqul. Ici, le man, il est important en langue arabe. C'est pour dire, c'est le pronom relatif. Littéralement, c'est pour dire alladhi, celui. D'accord? Ou ce. D'accord? C'est comme ça. Yaqul amanna billah, nous avons cru en Dieu. Wa bil yawmil akhir. Yawmil akhir bima'na yawmil qiyamah. Wa ma hum bimu'minin. Bima'na hum la yu'minuna billahi wa la yu'minuna bil yawmil akhir. D'accord? Très bien. Regardez le deuxième verset. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ici, où est le verbe? Ahsantum, ahsantum. C'est le verbe yujibu. Et c'est quoi son mardi, Al-Jia, j'ai entendu? Ahsan. Pourquoi tu as dit ajaba et tu n'as pas dit jaba? Parce qu'il y a une damma sur le Ahsanti. Effectivement, regardez bien. Ça aurait pu être, hein, c'est vrai, hein, initialement, ça aurait pu être jaba. Jaba, c'est vrai. Hein. Mais par contre, ici, regardez bien, il y a une damma.
Donc, puisqu'il y a une dhamma, on sait nécessairement que c'est un fi'l ruba'i. Effectivement, 4 lettres. Donc, c'est ajaba yujibu. D'accord? Ajaba yujibu. Mamarna Jaba. Jaba ou ajaba? Ajaba. Ajaba, anti tas'alin wa ana ujib. السؤال والجواب. ما معنى الجواب؟ Répondre. أحسن. إذن أجاب يجيب c'est répondre. D'accord? D'accord. أحسنتم. Littéralement, ici c'est un très très beau verset dans sourate, si mes souvenirs sont bons, c'est dans sourate Rum, d'accord, où Dieu parle un petit peu des personnes qui le nient, d'accord, et Dieu donne toutes ses facultés. Qui est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui a fait cela? Très très beau verset, d'accord. Très bien, on avance, Inch'Allah ta'ala. Vous avez ici Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc c'est le verset qu'on a vu au préalable, hein? D'accord. Où se trouve ici le fi'l al-ajwaf? Exactement, ahsanti huriya. Nasta'in, qui est conjugué musarraf bi ayyi dhamir? نحن. أحسنت. إذا نحن نقول استعان يستعين وبالضمير نحن نستعين. نستعين. Très bien. Et c'est important maintenant d'essayer de déterminer où se trouve la racine. Où se trouve la racine. Donc la racine trilitaire c'est awana. D'accord? La aoun c'est le fait d'aider. Très bien. Regardez bien ici. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Où se trouve le fi'l al-ajwaf ici? Ahsant Mohammed Lami. Mohammed. Vous voyez ici le terme yujiru. Et c'est quoi son mardi à yujiru? Ajara. Ahsanti Aljiya. C'est ajara. Pourquoi Aljiya? Oui, dis-moi. Pour la dhamma sur le ya. Exactement. C'est un verbe ruba'i. Exactement, Aljiya, c'est exactement ça la bonne réponse. On ne dit pas jara yajiru ici, non, on dit ajara yujiru à cause de la présence de la dhamma sur le ya. D'accord? Effectivement. Ahsantum. Regardez bien ici. Regardez bien ici. Est-ce que ici vous avez un verbe? C'est quel verbe? Ahlaka. Ahlaka. Ahlaka, il est sous quelle forme au mardi? Est-ce qu'il est sous la forme fa'ala? Af'ala. Ahsant, il est sous la forme af'ala. Et je vais vous donner une indication ici que vous allez beaucoup retrouver, d'accord, sur les verbes. Regardez bien, soyez attentifs avec moi. Ici, vous avez ahlaka, c'est le verbe. Et là, on a quoi à la fin? Damir. Exactement, le damir, mais avec le ni. D'accord? C'est ce qu'on appelle en arabe noun al-wiqaya. C'est quand vous voulez conjuguer un verbe avec n'importe quel damir, mais ensuite vous voulez dire que c'est moi qui ai subi l'action. Je vais dire que par exemple, il m'a mangé. Il m'a mangé. Dans cette phrase, vous êtes d'accord avec moi que c'est moi qui ai subi l'action? Oui. D'accord. Mais le problème, c'est que quand vous voulez dire en arabe le moi, c'est que le i. C'est que le i. Mon livre, kitabi, mon stylo, qalami, mon téléphone, hatifi. Et vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas coller le verbe akala, par exemple, avec le i. C'est impossible. Akala i, c'est pas possible. Donc les Arabes ont mis en place un noun, qu'on va appeler un noun de protection, noun al-wiqaya, pour dire attention. Quand tu veux dire que tu as subi l'action et tu veux dire que tu as subi cette action-là et tu vas le mentionner juste après un verbe, tu vas mettre le noun. Donc pour dire il m'a mangé, akalani. Il m'a frappé, darabani. Tu m'as frappé, darabtani. Tu me frappes, tadribuni, etc. Donc le ni, non, il ne fait pas partie du verbe, d'accord? Ici, il aura la fonction de COD, de maf'ul bihi. Il aura la fonction de maf'ul bihi. Ici, le ni, c'est celui qui subit l'action, d'accord? Et donc ici, vous avez le verbe ahlaka yuhliku pour dire littéralement donner la mort. Hein. Donner la mort, détruire, anéantir. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Très bien. Ça, par rapport à ça, c'est assez clair? Oui, très clair.
Très bien. Du coup, on va avancer, Inch'Allah ta'ala, on va avancer avec les deux dernières catégories. D'accord? Avec les deux dernières catégories, donc du coup, le fi'l al-naqis, da'a yad'u et rama yarmi. D'accord? Da'a yad'u et rama yarmi. Et donc, on voit ici, vous allez voir, n'oubliez surtout pas cette règle. Quand on voit le alif de cette manière-là, ce sera un waw. Et quand on voit le alif de cette manière-là, ce sera un ya. N'oubliez surtout pas cette règle. Ça aide énormément pour la conjugaison. On l'avait dit la dernière fois dans la conjugaison du mardi et on le redit une fois maintenant dans la conjugaison du mudari'. Donc regardez bien, c'est ce qu'on appelle également le verbe défectueux, on l'appelle comme ça en français, c'est le fi'l al-naqis. Donc regardez bien, bismillah, donc vous avez da'a yad'u, c'est la même chose pour la conjugaison du verbe défectueux, il faut remplacer généralement le alif par la harf al-illa. Donc là littéralement c'est da'awa, donc yad'u. Ici ramaya, donc yarmi. D'accord? Je pense que vous avez compris le système et le mécanisme. Donc on va directement conjuguer et conjuguer les deux catégories de verbes. Donc on va dire ana ad'u. D'accord? Ana ad'u. Par contre, on va dire ana armi. Et vous voyez sur la dernière lettre, on ne met aucune haraka. On ne met surtout pas la dhamma. On ne dit pas ana ad'u, ana armiyu. On aurait pu le dire, mais les Arabes ont préféré le cacher par souci de légèreté. Ils ont trouvé que c'était trop lourd de dire ana ad'u, ana armiyu. Donc on va la cacher, on va cacher la dhamma, d'accord? On va seulement mettre une haraka si des fois vous allez avoir le verbe précédé d'un nasib. On a dit que le nasib c'est ce qui va rendre le fi'l mansoub, d'accord? Et le mansoub en général il se manifeste avec une fatha. Donc par exemple si je mets le len juste avant, je vais dire effectivement len ad'uwa, len armiya, etc. etc. D'accord? C'est le seul cas. Sinon, on laissera toujours comme ça. On ne le bouge pas. Il n'est pas invariable, mais on ne le touche pas. On le laisse comme ça. Donc, ana ad'u, ana armi. À votre avis, avec nahnu, ce sera quoi? Ahsanti aljiya et narmi. Ahsantum. Nahnu nad'u, nahnu narmi. Nahnu nad'u, nahnu narmi. Avec anta, c'est exactement la même chose. Anta tad'u wa anta tarmi. Anta tadnu wa anta qu'est-ce que j'ai avec taqdi, par exemple, anta taqdi, d'accord, etc. Par contre, avec le antis, c'est un petit peu compliqué, d'accord. On va supprimer harf al-illa avec le waw. On va dire anti tad'in. Et on ne va pas dire anti tad'ouin. Non, on va la supprimer ici. On va dire anti tad'in. Anti qu'est-ce qu'on peut dire également avec anti tazkin pour dire zakayesku. D'accord? Par contre, avec le ramayarmi, vous rajoutez simplement le ya. Anti tarmin. D'accord? Anti taqdin. D'accord? Etc. etc. Donc la difficulté se trouve ici. Sincèrement, elle se trouve ici. Ensuite, antuma, vous allez avoir tad'uwani wa antuma tarmiyani. D'accord? Antuma tad'uwani, antuma tarmiyani. Antum tad'una, antum tarmuna. Antum tadnuna, antum taqduna. D'accord? Antum tashtaruna, d'accord, etc. Avec antunna tad'una, exactement comme antum. Et ça c'est une facilité également. Exactement comme antum. Et il y a ici tarmin, exactement comme anti. D'accord? On avance, Inch'Allah ta'ala. Donc là, c'est la pire chose. Franchement, c'est la pire catégorie, on va dire, entre guillemets. Huwa yad'u, huwa yarmi. Huwa yad'u, huwa yadnu, huwa yaqdi. D'accord?
Huwa yatwi également. Huwa yatwi. Huwa yazku. Donc toujours la même chose. Avec le hiya, c'est extrêmement simple. Hiya tad'u, hiya tazku, hiya tanmu, hiya tarmi, hiya taqdi, hiya tatwi, etc. etc. D'accord? Avec le huma, on revient à ce qu'on a dit. D'accord? Donc huma yad'uwani, huma yarmiyani. Huma tad'uwani, huma tarmiyani. D'accord? Huma tad'uwani, huma tarmiyani. Et enfin, avec hum et hum, c'est exactement la même chose. Hum yad'una, hum yarmuna. D'accord? Hum yadnuna, hum yatwuna. Hum yanmuna, hum. On a quoi encore? Hum yaqduna, etc. Et pour le hunna, on le laisse exactement comme hum. Hunna yad'una et hunna yarmina. D'accord? Donc là, j'avoue que c'est un petit peu difficile, c'est pas évident, d'accord? Et il suffit simplement de conjuguer énormément de verbes pour que ça rentre. Il n'y a pas d'autre solution. Donc on va essayer de conjuguer tous ensemble avant d'arriver à la dernière catégorie de verbes. Alors ici, pourquoi à votre avis, j'ai pas mis le mudari'? Pourquoi j'ai laissé sous la forme de nama et je vous ai pas dit c'est yanmu ou yanmi? Parce que la fatha reste peut-être. Yanamu. Parce qu'on connaît le remplacement en fait. Non? Exactement. C'est quoi le remplacement de la waw, de la dhamma, du alif? C'est un waw. Parce que je l'ai écrit comme ça. Vous vous souvenez ou pas? Faut pas l'oublier ça. Quand j'écris nama de cette manière-là, je sais qu'ici se cache un waw. D'accord? Donc ce sera un nama yanmu obligatoirement. D'accord? Obligatoirement. Allez, bismillah. Alors on coupe les micros et Inch'Allah on essaye de conjuguer tous ensemble. Donc là ce sera nama yanmu. Bismillah. Ana, anmu, nahnu, nanmu, anta, tanmu, anti, tanmina, tanmina. Huma, antuma, tanmuani. Antum, tanmuna. أنتن تنمون هو ينمو هي تنمو هما ينموان هما تنموان هم ينمون هن ينمون. Aussi simple que ça. Très bien. Avec qada, on dira quoi du coup? Qada yaqdu ou qada yaqdi? أحسنتم أحسنتم. Allez, bismillah. أنا أقضي نحن نقضي أنت تقضي أنت تقضين أنتما تقضيان أنتم تقضون أنتن تقضين هو يقضي هي تقضي هما يقضيان هما تقضيان هم يقضون هن يقضين. Très bien. On voit également que le verbe ishtara, là c'est un verbe à 5 lettres. Et donc à votre avis, on dira yashtaru ou yashtari? Yashtari. Exactement. Pourquoi? C'est la règle que je vous ai donnée la dernière fois. Dès lors que vous voyez un verbe, dans l'écrasante majorité des cas pour information, avec un alif al-maqsoura à la fin, dès lors qu'il passe au mudari', vous allez le conjuguer sous la forme qada yaqdi, donc avec un ya. Sauf pour la structure tafa'ala yatafa'alu. Là, ça restera en alif. Ta'adda yata'adda. D'accord, malheureusement. Tawalla yatawalla. Donc dès lors que vous avez un fi'l naqis sous la structure tafa'ala yatafa'alu, vous allez le conjuguer avec une fatha. D'accord? Et pas avec une kasra. Sinon, dans tous les autres cas de figure, vous allez le conjuguer avec un ya. Allez, bismillah. Avec ana ashtari du coup. Ana ashtari. Nahnu nashtari. Anta tashtari.
Anti tashtarina. Antuma tashtariyani. Antum tashtaruna. Antunna tashtarina. Huwa yashtari. Hiya tashtarي هما يشتريان هما تشتريان هم يشترون هن يشترين. Pas évident, hein? Pas évident, mais ça va rentrer, Inch'Allah. On a un autre verbe, alqa. Comment je dirais au mudari celui-là? Yalqi. T'es sûr, Algia? Oui. À 100%. Yulqi. Yulqi, exactement. C'est vrai, va? Exactement, 4 têtes. 1, 2, 3, 4. Donc effectivement, on dira alqa yulqi. Effectivement, c'est un petit piège, je l'ai fait exprès ici. Allez, bismillah, on va essayer de conjuguer ensemble. Ana ulqi. Nahnu nulqi. Anta tulqi. Anti tulqina. Antuma tulqiyani. Antum tulquna. Antunna tulqina. Huwa yulqi. Hiya tulqi. Huma yulqiyani. Huma tulqiyani. Hum yulquna. Hunna yulqina. ما معنى ألقى يلقي؟ جت أحسن بمعنى رمى يرمي. رمى يرمي بمعنى ألقى يلقي. D'accord? أحسنتم. Allez, on avance. Est-ce que j'ai mis encore d'autres exemples? Je crois en avoir mis d'autres. Effectivement, vous avez salla. On dirait quoi ici? Salla yusallu, salla yusalli. Yusalli. Exactement, ahsantum. Salla yusalli. Pourquoi? Pourquoi? 4. Exactement. Ruba'i, 4 lettres. Donc on sait qu'obligatoirement ce sera une kasra. Et donc il y a 4 lettres, on commencera par un you. Allez, bismillah. Ana usalli. Nahnu nusalli. Anta tusalli. Anti tusallina. Antuma tusalliyani. Antum tusalluna. Antunna tusallina. Huwa yusalli. Hiya tusalli. Huma yusalliyani. Huma tusalliyani. Hum yusalluna. Hunna yusallina. D'accord? Et je crois avoir donné un dernier exemple. On dirait à quoi ici? Zaka yazki ou zaka yazku? Yazku. Ah, santum. On va dire ici zaka yazku. D'accord? À cause de l'écriture du alif. Allez, bismillah. Ana azku. Nahnu nazku. Anta tazku. Anti tazki. Tazkina, afwan, tazkina. Tazkina. Antuma tazkuwani. Antum tazkuna. Antunna tazkuna. Pareil. Huwa yazku. Hiya tazku. Huma yazkuwani. Huma tazkuwani. Hum yazkuna. Hunna yazkuna. Voilà. Très bien. Du coup, on a fini les 2 catégories du fi'l al-naqis, mais il en reste un troisième. Le troisième qui est un peu plus complexe, ce sera la dernière conjugaison qu'on verra, Inch'Allah ta'ala. Ce sera la forme radiya yarda. Souvenez-vous quand on avait eu le fi'l al-naqis, on avait dit qu'on avait soit à la fin la présence d'un waw, soit à la fin la présence d'un alif al-maqsoura qui se transformait en ya, comme rama yarmi. Mais on avait également l'écriture du ya comme ça, radiya. Et on avait appris sa conjugaison au mardi en disant ana raditu, nahnu radina, anta radita, etc. Par contre, vous allez voir que ici, pour les formes qui vont être sous la structure AIA, donc radiya ou bien ou IA, donc tous les fi'l mabni al-majhoul,
qudiya, ubtuliya, suliya, baqiya également avec fi'l mabni al-ma'loum, vous allez voir que le ya, il va se transformer en alif al-maqsoura. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes se trompent ici. On dira radiya, yarda, nasiya, yansa, baqiya, yabqa, etc. Et surtout pas nasiya, yansi, radiya, yardi, baqiya, yabqi, etc. C'est faux de dire ça. D'accord? Donc regardez bien, obligatoirement la modification du ya en alif al-maqsoura avec aucune haraka qui se mettra dessus. Jamais. Jamais, jamais. On ne pourra jamais trouver de dhamma, de kasra ou de fatha dessus. On le laissera toujours comme cela. D'accord? Donc on va le conjuguer. Je vous donne certains exemples et on s'arrêtera là, Inch'Allah ta'ala. Donc vous avez ana arda. Ma ma'na radiya yarda? Agréé peut-être? Exactement. Ahsanti aljiya. Agréé, être satisfait littéralement. Donc إذا ما معنى ana arda? J'agrée, effectivement, je suis satisfait de quelque chose. Effectivement. Ana arda. إذا نحن نرضى. أحسنت. نحن نرضى. أنت أحسنتي. أنت ترضى. Par contre, regardez bien, avec le anti, c'est un peu plus complexe. Anti tardayna. D'accord? Anti. Pourquoi? Oui, s'il vous plaît. Oui, Il faut expliquer un peu la raison qui justifie le changement. Alors effectivement, c'est une très bonne question. Tu te souviens la dernière fois qu'on avait dit avec anti, c'est toujours anti taf'alin. D'accord? Et dans anti taf'alin, le fa'il, celui qui fait l'action, c'est que le ya. Donc c'est le ya le plus fort. D'accord? C'est le ya le plus fort. Et on avait dit la dernière fois dans anti taf'alina, le med, littéralement, il y a un soukoun dessus. Vous vous souvenez ou pas? Oui. D'accord? Mais on avait dit que c'était appelé un soukoun mayyit, un soukoun littéralement mort, parce qu'il n'y avait pas trop d'intérêt de le mettre. Il servait seulement à créer la prolongation. Pourquoi? Parce que la haraka qui le précédait était en correspondance avec son son. Là, dans ce cas de figure, ça ne fonctionne pas. Ici, on va avoir le ya, d'accord, de taf'alina, initialement la soukoun, mais la haraka juste avant, c'est plus une kasra, c'est une fatha. Donc, ce sera dans l'obligation de mettre la soukoun. C'est la raison pour laquelle on dit anti tardayni. Ça va pour ça, Mohamed, ou pas? Ça va? D'accord. Et le noun, bien évidemment, parce que min al-af'al al-khamsa, comme on avait dit. Min al-af'al al-khamsa, donc on dit anti tardayna, anti tarayna, anti tansayna. D'accord? Etc. Allez, on continue. Antuma, donc toujours dans la même logique. Tardayani. D'accord? Tardayani. Antum tardawna. Donc là, c'est la même chose. Il y a waw al-jam', le waw du pluriel. La fatha est présente parce que c'est la lettre initialement de la conjugaison, la haraka, excusez-moi, de la conjugaison. Et on ne peut pas changer ici avec la haraka correspondance. Mettre par exemple ici une dhamma. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va replacer la soukoun sur le waw. Donc on va dire antum tardawna. Antum tabqawna, antum tansawna, etc. Donc on ne peut pas dire tardouna ici. Non, c'est faux de dire antum tardouna. C'est faux. D'accord? Parce que si le verbe ça aurait été rada yardi, on aurait dit effectivement antum tardouna. Mais là c'est radiya yarda, donc on dit tardawna. D'accord? فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ou le qawm al-fasiq, je ne sais plus, j'ai un petit doute ici. Comme dans le Coran, d'accord? Très bien. Donc, antum tardawna. Antunna tardayna. Pareil, d'accord? Antunna taf'alna. Là, c'est exactement antunna taf'alna. Taf'alna. Tardayna. D'accord? On avance, Inch'Allah ta'ala.
Donc là, celui-là, je vous avoue qu'il n'est pas évident. Sincèrement, il n'est pas évident. Donc on a huwa yarda. Huwa yarda. Pour hiya, à votre avis, ce sera quoi? Exactement, ahsant. Hiya tarda. D'accord? Hiya tansa. Hiya tabqa, etc. Ensuite, huma, c'est exactement la même chose. Huma yardayani, huma yansayani, huma tabqayani, etc. Huma tardayani, huma tansayani, huma tabqayani, etc. D'accord? Avec le hum, c'est exactement comme antum, sauf qu'on change la première lettre. Hum yardawna, hum yansawna, hum yabqawna. D'accord? Et hunna yardayna, hunna yansayna, hunna yabqayna, etc. Je vous donne quelques petits exercices, Inch'Allah ta'ala. Vous allez voir que là, on va conjuguer deux types de verbes pour information. On va conjuguer des verbes sous la forme AIA, mais également des verbes sous la forme OUIA. Et c'est exactement la même chose. Au niveau de la terminaison, c'est ça qui m'intéresse, c'est exactement la même chose. Donc on va conjuguer tout d'abord le fi'l nasiya. Même en nasiya, oublié. Allez, bismillah, on va conjuguer. Idhan ana ansa, nahnu nansa, anta tansa, anti tansayna, antuma tansayani, antum tansawna, أنتن تنسين هو ينسى هي تنسى هما ينسيان هما تنسيان هم ينسون هن ينسين. Tout simplement. Allez, bismillah, on continue avec Qoudiya. Donc ici, Qoudiya, je vous donne l'indication comment conjuguer au mudari', d'accord? Vous allez simplement, ici c'est mabni lil majhoul, comme on a vu la dernière fois. Vous allez mettre sur la première lettre une fatha, une dhamma, d'accord? Et ensuite faire comme si vous allez conjuguer avec le verbe radiya yarda. Donc on va dire ana uqda, nahnu nuqda, etc. D'accord? On ne l'a pas encore vu, mais je vous donne un aperçu de ce qu'est la conjugaison du fi'l mabni lil majhoul au mudari' avec un fi'l défectueux. Allez, bismillah. Ana uqda, nahnu nuqda, anta tuqda, anti tuqdayna, antuma tuqdayani, antum tuqdawna, antunna tuqdayna. Huwa yuqda, hiya tuqda, huma yuqdayani, huma tuqdayani, hum yuqdawna, hunna yuqdayna. Alors, je sais que c'est un petit peu difficile, je pense le ressentir derrière la caméra, mais ça va venir au fur et à mesure, sincèrement, avec les exercices. Plus vous conjuguez, plus ce sera simple. Et sincèrement, ça c'est l'une des catégories de conjugaison en langue arabe les plus difficiles. Encore vraiment les plus difficiles. Du coup, excuse-moi, Mounir, j'ai une question par rapport à la forme OUIA. Ouais. Quand le mot va avoir une shidda sur la deuxième lettre, en plus d'avoir un E, le son O sur la première, ça change complètement la conjugaison. Ouais. D'accord. Au mudari ou au mardi? Effectivement. Ici, malheureusement, il faut. En général, comment on fait pour apprendre la conjugaison du mabni lil majhoul? Dès qu'on gère la conjugaison simple, la conjugaison saine, on revoit tout mabni lil majhoul. Donc là, ce sera sulliya yusalla. D'accord? Ça reste relativement simple pour fa'ala yufa'ilu. D'accord? Vous allez avoir des structures un peu plus complexes. Par exemple, istaf'ala. On va istaf'ala. Au mabni lil majhoul, tout ça, ustuf'ila, et au mudari' yustaf'alu. Donc on va dire par exemple, ana ustaf'alu, nahnu nustaf'alu, anta tustaf'alu. Mais sincèrement, la conjugaison aujourd'hui comme ça va plus vous embrouiller qu'autre chose.
D'accord, parce que là, du coup, quand on va dire, c'est l'exemple soulia, c'est ça que tu as donné? Non, qudiya. Ah, le verbe, effectivement. Sulliya. Donc, quand on va dire yusalla, on va mettre une shidda sur le lam, mais il n'y aura pas de alif même soir. Si. Yusalla. Dans l'exemple, par exemple, le verbe soumiya yusamma, Il y a un alif al-maqsoura ici. Hein. il y a un alif. Maqsoura, ouais. D'accord, ok. Donc en fait, ça change pas par contre. Ah, effectivement, ça n'a pas changé. Tu vas dire ana ou samma, nahnu ou samma, etc. Alors effectivement, quand je parle de modification, c'est vrai qu'avec fa'ala ou fa'ilu, il n'y a pas trop de modification comparé à celui-là, c'est vrai. Et par contre, dans le reste, il y en aura pas mal quand même. Il y en aura pas mal. D'accord. Après, la règle est assez simple. Hein. Franchement, pour basculer au mabni lil majhoul, la règle est assez simple. Mais la difficulté, c'est dans sa projection et sa réalisation. Là, il y a un petit peu de difficulté. D'accord. On fait avec plaisir. Très bien. Allez, il reste le dernier verbe. إذن بقي يبقى. ما معنى بقي يبقى? Rester. Exactement, rester. Allez, bismillah. Comment on dirait ana avec baqiya au mardi? Baqitu. Ahsantum, baqitu. Et pas baqaitu, hein? Pas baqaitu. Baqitu, baqina, baqita, baqiti, etc. Allez, bismillah. Ana abqa. Nahnu nabqa. Anta tabqa. Anti تبقين أنتما تبقيان أنتم تبقون أنتن تبقين هو يبقى هي تبقى هما يبقيان هما تبقيان هم يبقون هن يبقين. Ça va par rapport à la conjugaison de ce type de verbe? Ça va dans l'ensemble? Là, pour le coup, il va falloir apprendre par cœur. Là, effectivement. Là, beaucoup d'exercices à la maison. Et après, ça va rentrer, Inch'Allah ta'ala. Et nous voilà arrivés à la fin du cours. Du coup, barakallahu fikum pour votre présence. En espérant que ça vous a plu et que ça vous a apporté des nouvelles notions, Inch'Allah ta'ala. بارك الله